14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La pulsion sexuelle, nous en parlons avec Jean-Benoît Dumontex qui est avec nous, qui est également spécialiste de l'addiction sexuelle. Et nous avons Elisa qui témoigne. Bonjour Elisa. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Elisa. Bonjour. Donc vous assumez vos pulsions visiblement. Oui, voilà, complètement. Je suis quelqu'un qui est très demandeuse sexuellement, et qui du coup hésite peu à céder aux pulsions, simplement dans un but de satisfaction, en fait, simplement. Alors, on va peut-être essayer de faire la différence entre un fort désir sexuel qu'on assouvit avec un partenaire qui est notre partenaire, et puis peut-être la pulsion tout d'un coup que vous pourriez avoir dans une soirée et que vous avez besoin d'assouvir avec peut-être l'inconnu ou le. Est-ce que c'est ça dont vous parlez ou est-ce que c'est la première hypothèse ? C'est exactement ça. D'accord. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup que vous puissiez, si vous en êtes capable, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, de nous décrire un peu ce que ça donne en fait. Quand vous êtes prise d'une pulsion, à l'intérieur de vous, ça ressemble à quoi ? Il y a comme une, comment dire, c'est comme un objectif en fait. Il y a cet objectif-là qui compte. Il y a tout qui s'efface un peu autour. Il y a toutes les conséquences possibles qui s'effacent aussi. Enfin, vraiment, c'est une sortie un peu du quotidien comme ça, dans cette réalisation, enfin dans le cheminement vers la réalisation de la pulsion. Et au niveau corporel, est-ce que vous sentez qu'il y a, je sais pas moi, une excitation, ou ça chauffe, ou ça fourmille ? Parce que suivant les gens, c'est différent les symptômes. Il y a une excitation physique avant tout aussi. Oui, donc ça démarre du corps ou ça démarre de la tête, cette pulsion ? C'est-à-dire vous avez d'abord votre corps qui fait ouh, ou la tête qui dit celui-là il faut que je me le fasse, ou là il faut que je me fasse un mec. Qu'est-ce qui se passe ? Ça démarre plus du corps. Ça démarre plus du corps, oui. Donc c'est vraiment la pulsion là. Voilà. Ouais, c'est une pulsion et puis bon, faut qu'il y ait quand même un déclencheur en face. Oui, effectivement, c'est souvent un homme dont on ferait bien son 4 heures. C'est un échange de regards. C'est quelque chose comme ça. Enfin, oui, il faut une attirance mutuelle. Il faut un déclencheur quand même. Il faut. Oui, et ça peut parfois être un détail. Ça peut vraiment parfois être quelque chose qui peut passer inaperçu en plus, dont on ne se rend pas compte et qui va nous déclencher malgré nous. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir que ça se passe vraiment souvent malgré nous. Il y a un truc qui fonctionne à côté. Complètement. Complètement. Et ça vous arrive souvent ? Alors, ça a pu m'arriver souvent. Après, là, j'ai trouvé comme un moyen de me canaliser un petit peu, là, depuis quelques mois. Et pourquoi ? J'ai un amant, simplement. Donc, vous êtes amoureuse c'est par respect pour lui ? J'ai la façon de voir les choses qui changent, en fait. Sexuellement parlant, avec lui, ça se passe extrêmement bien. J'ai vraiment tout ce que je désire, même mes petits travers, enfin toutes ces choses-là. Avec lui, ça se passe extrêmement bien. Et je me rends compte que je préfère attendre. Et faire l'amour avec lui. Je préfère l'attendre plutôt que de me contenter de n'importe quoi. D'assouvir votre pulsion. Et là, c'est là où on voit Jean-Benoît Dumontex, je parlais de l'âge ou de la maturité, et quelque part vous êtes en train de grandir, quoi. Oui, ça ressemble à ça. Et c'est le désir finalement qui prend le dessus là. Voilà. Vous avez éprouvé des choses, mais vous vous rendez compte sans doute que c'est pour vous, en tout cas en ce moment, plus agréable d'accueillir le désir et d'entretenir le désir que de succomber à une pulsion passagère. Oui, voilà, le qualitatif prend le pas sur le quantitatif. C'est formidable ce que vous dites, parce que moi je vais utiliser un mot que les psys aiment bien. Elisa, vous avez élaboré votre pulsion. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que votre pulsion, vous en faites maintenant quelque chose de positif.
c'est-à-dire que c'est plus elle qui vous dirige, c'est vous qui avez été capable de canaliser cette pulsion en désir et avec votre amant. Voilà, après, à espérer que ça dure, que ça perdure. Vous verrez bien, en même temps, vous l'avez jamais mal vécu, cette pulsion. Non. Puis bon, j'ai toujours eu c'est par période, en fait. J'ai des moments où je vais être très calme et des moments où la machine s'emballe. Et ça vous arrivez à savoir pourquoi? Ça correspond à des choses en particulier ou c'est vraiment au hasard? Et j'ai jamais su trouver vraiment un fil commun. Ça peut dépendre aussi de votre cycle, hein. C'est possible, ça? Alors non, c'est pas mensuel du coup. Non. C'est pas mensuel. Donc mais c'est vrai que chez moi, la sexualité a souvent été. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour me sentir bien, pour là où certains vont se tourner vers l'alcool, vers les drogues, vers des médicaments, des antidépresseurs. Et ben moi, c'est le sexe. C'est plutôt un bon dérivatif, hein. Oui, c'est bien. Et oui, mais bon, socialement, c'est celui qui est le moins bien admis. Oui. Pour une femme. Oh, peut-être pas quand même. Une femme qui picole ou qui se drogue, c'est pas terrible non plus, hein. Et oui, mais bon, un homme qui va être un petit peu volage, qui va papillonner, que ça passe quand même toujours un peu mieux qu'une femme. Ça bouge. Mais je vous entends. Ouais, vous avez l'impression que vous pouvez pas parler de ça avec vos amis? Beaucoup moins facilement que pourrait le faire un homme. Ah oui, ça c'est certain. C'est certain. Vous seriez jugé par vos amis si vous parliez. Quand je dis si vous parliez de ça, on en revient à ce fameux ça. Oui. Bah oui. Ah oui, il y aurait le jugement directement. On dirait, Elisa, tu exagères. Oui, mais je suis comme ça, j'y peux rien. C'est quand même fou que ça soit toujours pas admis que les femmes ont le droit aussi d'être traversées par des pulsions et de les assouvir. C'est quand même dingue. Hein, et que ça soit jugé en plus. C'est jugé comme sale chez la femme et pas forcément chez l'homme. C'est quand même dingue. On n'a toujours pas admis que la femme pouvait prendre du plaisir à la sexualité et être demandeuse. Prendre du plaisir, si, quand même, ça c'est admis. C'est même recommandé. Mais oui, voilà. Qui est cette un peu différente aussi du. Oui, je pense que ce qui pose problème, Elisa, c'est le fait que vous puissiez avoir envie de faire l'amour avec un mec que vous ne connaissez pas, que vous n'aimez pas, pour lequel vous n'éprouvez rien d'autre que cette pulsion. C'est ça qui est encore compliqué pour les femmes. C'est difficile à admettre, oui, celle-là. Alors que c'est justement la définition de la pulsion. Et oui. Et qui ne pose pas souci chez les hommes, justement. Oui, mais bon, vous avez raison de le vivre bien, parce que de toute façon, ça a été aussi un moment de votre vie, une manière de vous construire, une manière de vous affirmer. Je pense que c'est parce que vous avez su l'assumer, ces pulsions, que vous avez grandi. Sinon, vous seriez pas celle que vous êtes aujourd'hui. Oui, et puis je me dis, à quoi bon s'en vouloir? Au final, je l'ai fait pour me faire du bien, pour être en mesure de faire du bien autour de moi. Et vous n'avez pas eu de plainte? Oui, non, pas pour le moment. Non, mais vous avez fait du bien aussi à l'autre, de toute façon. Enfin, je veux dire. Oui, mais même autour de moi, pour être bien dans mon couple, pour être moi mentalement bien et pouvoir être là pour mon compagnon, pour être là pour les enfants. C'est une manière, moi, d'être bien pour après être présente de manière optimale dans la vie de tout le monde, Oui. Mais est-ce qu'il y a eu une fois ou deux comme ça où vous vous êtes dit là quand même j'ai exagéré ou même pas? Alors à l'instant T pas vraiment. Ce qui peut faire regretter des fois c'est quand l'objet de la pulsion nous poursuit. Voilà, j'ai souvent des hommes que je vais avoir consommés, parce que c'est vraiment le mot, c'est comme ça que je le ressens. Moi,
je les consommais à ce moment-là, sauf que ça me poursuit derrière. Voilà, c'est des hommes qui me recontactent, alors que moi, non, parce que fois, c'est bien, j'ai fait le tour et voilà. C'était trop bien pour eux, donc c'est plutôt flatteur. Oui, c'est flatteur, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est fatigant. Oui, mais là, on voit, en fait, c'est pas la pulsion que vous regrettez, c'est les conséquences. C'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes d'accord, Jean-Benoît Dumontax? Au fond, la pulsion, vous la regrettez pas, sauf que c'est les conséquences qui vous embêtent un peu. Oui, voilà, Et puis on n'a pas les mêmes lunettes quand on est dans la pulsion et quand on est sorti de la pulsion. Donc peut-être que ça va dans la pulsion, mais vous avez peut-être pas envie de recommencer comme ça à froid. Oui, aussi, complètement. Non, voilà. Complètement. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça. À mon sens, j'ai fait le tour en une fois. J'ai pas besoin de recommencer avec. Je n'ai pas envie de recommencer. Mais ce qui est formidable, et moi je vous remercie de votre témoignage, parce que c'est assez rare d'entendre ça, mais parce qu'on entend plutôt les femmes qui se plaignent parce que le lendemain les hommes ne les rappellent pas. Vous voyez, donc ça montre bien que quand une femme est dans une sexualité totalement ouverte, en général l'homme il en demande. Complètement. Oui. Et c'est ce côté où justement je fais le tour très vite des hommes. Le fait moi de tomber sur un homme qui est devenu mon amant et que je vois depuis des mois maintenant sans me lasser. Ça a été quand même une sorte de révélation pour moi et qui fait que je maîtrise beaucoup mieux mes pulsions maintenant. Oui, mais peut-être que si vous n'aviez pas eu cette capacité à les vivre, ces pulsions, vous n'auriez peut-être pas pu réaliser à quel point cet homme est important pour vous. Oui, voilà, j'aurais pas eu l'expérience qui m'aurait fait dire que lui était vraiment différent. Et en quoi il est différent ? La liberté entre nous, vraiment. J'ai toujours un contrôle, je garde toujours un contrôle tout le temps, partout dans ma vie, et même dans mes pulsions, enfin dans la relation sexuelle que je peux avoir dans mes pulsions. Et avec lui, je lâche à 100%, je lâche à 100%, vraiment. C'est chouette. Ouais. J'ai une confiance, il y a une confiance l'un envers l'autre qui est immense et qui est assez inédite pour moi et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Très chouette. Un lâcher prise et une confiance. Bon, merci beaucoup Elisa, parce qu'on démarre avec un témoignage qui montre bien ce qu'est la pulsion et je vous en remercie vraiment beaucoup. On va faire une petite pause, Jean-Benoît Dumontax, et nous allons accueillir notre Sexy News Trinidad.